Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Je suis avec Dan Groover à ma droite. C'est pas très poli parce que j'ai commencé par le garçon, mais c'est pas grave. Bonjour. Bonjour, artiste peintre, street art. Vous le connaissez sûrement si vous êtes en Israël depuis quelques années. Et puis Sarah Saad. Bonjour Sarah. Bonjour. Voilà. Alors vous êtes en charge d'une agence, on va dire, de communication. Vous aidez aussi à la promotion artistique, notamment de jeunes artistes Olé Hadash. Vous leur tendez la main et vous essayez de mieux les faire connaître. C'est ça, je me suis pas trompée? Ouais, c'est aussi une partie de... Ouais, c'est ça. Une partie Adrénaline. du travail, ça s'appelle Adrénaline. Ok. Alors Dan, vous avez fait plein de choses. Vous êtes artiste peintre, spécialiste en street art depuis longtemps. C'est difficile de tout résumer. Depuis combien d'années? J'ai commencé en 1984. D'accord. Donc ça fait pas mal de temps. Et je faisais du street art en banlieue parisienne dans le 93. Et donc, le street art des années 80 m'a amené à l'art en général. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a une espèce de renouveau à travers le street art de manière générale. Et donc, c'est assez rigolo parce que je vois ça avec beaucoup de recul, tant au niveau du temps qu'au niveau des époques. C'est-à-dire pas les époques dans le sens le temps, mais des périodes. Et il y a eu des changements importants et j'ai vu ces changements en fait et je les vois se produire. Alors vous avez fait votre alia à quel moment? En 95. 95, donc ouais. Ça fait déjà un petit moment que vous êtes en Israël. Voilà. Alors si vous ne connaissez pas le travail de Dan, vous pouvez taper sur Google, vous allez sûrement voir. On va aussi passer des vidéos pendant notre interview, mais c'est lui qui fait, on va dire, les toiles où il mélange un peu l'histoire d'Israël et justement le pop art ou le street art. Ouais, exactement. C'est un peu ça l'idée de l'évolution, c'est que ça a commencé par du street art, et puis c'est arrivé à de l'art en général, et puis de l'art en général, c'est arrivé à une recherche sur l'histoire, l'identité, et en fait, tout se relie à travers les œuvres aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un côté urbain, coloré, parce que j'ai habité aux Antilles pendant 9 ans, et il y a aussi ce côté retour en Eretz Israël, et tout ça se mélange et ça donne quelque chose d'assez intéressant. Mais bon, je pense que pour les gens, pour les artistes, c'est important de raconter quelque chose d'authentique, c'est-à-dire d'essayer en tout cas de mettre en avant quelque chose de vécu, d'authentique. Et c'est vrai que comme ça a commencé il y a très longtemps. Alors souvent, je suis un peu étonnée parce que les gens parlent de certaines choses aujourd'hui. Et pour moi, c'est des choses qui ont existé il y a 15 ans. Il y a très longtemps. Il y a 15 ans, ouais. Mais c'est ce décalage-là, je crois que finalement, les artistes, ils ont l'habitude de ça. C'est ça qui fait que c'est difficile. C'est qu'ils sont en décalage, justement. Ils ont une espèce de vision, une vie qui est un petit peu en décalage avec ce qui se fait dans le quotidien. Mais sur le recul, ils finissent par comprendre le rapport entre les choses. Entre les choses. Alors justement, ça me fait penser, il y a un label israélien assez connu qui s'appelle ACE, peut-être que vous connaissez, avec son nom m'échappe, mais ça, je vais le retrouver. Donc ce sont des artistes en fait qui mêlent peinture, musique, différents moyens d'expression. C'est assez impressionnant, c'est d'une modernité étonnante. C'est-à-dire qu'ils composent un album de musique, mais ils y mêlent de la peinture. Et on a l'impression que ça ressemble un peu à ce que vous faites, parce que vous mélangez les choses, parce que vous peignez en direct, parce que vous travaillez avec des enfants, vous travaillez avec des adultes, vous faites des tas de projets complètement différents. Il y a le projet du Soulam aussi. Il y a le projet du Soulam avec de la poésie, où vous étiez tout à fait partie prenante de la poésie, de la musique. De la peinture, de la danse. Ouais. Ça fait partie un petit peu de ce processus d'évolution, parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme... Il y a une espèce d'amalgame qui se fait entre l'art et le divertissement. Voilà, et c'était le label APE, ça me revient, APE. Et il s'appelle Tamir Muscat, celui qui s'en occupe en fait. Voilà. C'est vraiment ça, c'est la même médic, c'est à peu près le même concept. Bon, peut-être que dans le Soulam, on essaie vraiment de lier aussi entre les communautés, entre les styles, alors je connais pas le APE, mais c'est vrai que c'est très important. Vous allez adorer. Ouais, non, je suis sûr, je vais aller voir. On quitte direct, tac, on va aller chercher. Et c'est vrai que comme la frontière entre l'art et le divertissement est très, très... Aujourd'hui, elle a quasiment disparu. L'art a besoin un petit peu de se mettre au rythme. C'est-à-dire il a besoin de se mettre au rythme et de faire appel à des choses, des fusions qu'il y a quelques années, c'était pas nécessaire. Mais c'est très bien. Quelque part, c'est très, très bien parce que ça crée des rencontres. Alors, comment vous êtes rencontrés tous les deux et pourquoi vous avez décidé de bosser ensemble, en fait? Comme deux artistes, on s'est rencontrés à une expo, en fait.
une expo de Dan à Tel Aviv, il y a maintenant 4-5 ans. Et donc on s'est mis à parler. On s'est mis à parler de quoi ? On s'est mis à parler d'art et un peu de création, justement, de partage avec le public, de là où on voulait aller artistiquement, chacun, quelle était la vision un peu de chacun. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, ça fusionnait pas mal. Avec les lettres hébraïques. Ouais, voilà. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais un projet sur les lettres hébraïques et j'avais un problème avec ce projet, c'est que j'arrivais pas à le rendre accessible. Et j'en ai beaucoup souffert parce que c'est un projet que j'ai mis 2 ans et demi à faire. J'ai peint que sur ça pendant 2 ans et demi, que sur les lettres hébraïques. Et en fait, je cherchais dans l'écriture un pont pour que les gens arrivent à accéder à ce que je fais, et j'y arrivais pas. Et quand j'ai rencontré Sarah, qui écrit très très bien, je lui ai dit, écoute, je vois ce que tu écris, c'est superbe. Je veux que tu dises dans tes mots ce que moi j'ai mis dans mes tableaux. Et elle l'a fait. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on a commencé. Et après, je vais parler du Soulam. Et là, elle a recommencé avec des textes de poésie à l'intérieur, etc. Et c'est assez... et puis de tout ça, de votre collaboration à vous deux, est né ensuite Ardrénaline. Exactement. Ouais, c'est venu assez rapidement. Et parce qu'il y a un vrai travail aussi de terrain à faire. Israël, on voit, c'est... il y a plein de choses et en même temps c'est un pays très très jeune, donc il y a plein de choses sur certains domaines et puis il y a encore beaucoup de choses à faire sur d'autres et notamment sur la scène artistique, sur la prise en charge avec les artistes, sur la communication. J'ai commencé aussi des publications dans les journaux et revues sur l'art. C'est quelque chose qu'il faut faire naître aussi au sein des communautés, au sein d'Israël en général. Et voilà. Et donc à travers ça, il y a eu différents projets, parce que Dan aussi c'est un touche-à-tout, donc il y a pas mal de choses à faire, donc on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Alors vous êtes arrivé en 95, vous avez fait donc votre alia. C'est facile de gagner sa vie quand on est un artiste et en plus pas israélien à la base. Moi, je crois que c'est le métier le plus dur du monde. C'est le métier le plus dur parce que... Mais en Israël, est-ce que ça ajoute à la difficulté ? Oui, ça ajoute encore plus. D'abord, il y a évidemment l'adaptation, c'est-à-dire mentale, c'est la mentalité, la langue, le côté pratique, etc. Mais au-delà de ça, c'est comme elle a dit Sarah tout à l'heure, c'est que c'est une société qui est jeune. Et ils n'ont absolument pas d'accès. J'ai rencontré quelqu'un dans le bus, un musicien, justement, un ami que je connais très longtemps. Et il m'a dit, c'est super, on te voit partout. Et je lui dis, ça sert à quoi ? Il m'a dit, bah non, mais c'est génial. Il me dit, on te voit là-bas, on te voit là-bas. Je lui dis, mais ça sert à rien. Il me dit, pourquoi ça sert à rien ? Je dis, ça sert à rien parce que les gens, ils ont pas encore l'habitude d'acheter des tableaux. Donc même s'ils me voient partout, on ne vend pas des mécarérimes, des frigos ou du manger. Oui. Donc forcément, les gens, ce n'est pas un produit qu'ils ont l'habitude d'acheter. Ils ne vont pas forcément naturellement vers ça. Mais pourtant, il y a de plus en plus d'artistes francophones qui montent en Israël. C'est alors dans le domaine de la musique, on l'a dit, la peinture, la sculpture. Également, il y a aussi des écrivains. Vous les aidez, Sarah ? On essaye dans la mesure du possible. C'est pas que je suis en contact spécialement avec les artistes qui montent. Bon, il y en a beaucoup aussi qui nous contactent, ou Ardrénaline, ou Dan pour des conseils. Vous avez aidé beaucoup de gens, vous aussi. Ouais, c'est-à-dire que ils entendent parler de toi, donc ils viennent te voir. On cherche un atelier, où est-ce qu'on peut se produire pour faire un spectacle, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait du théâtre, est-ce que ceci, donc forcément ils nous parlent. Alors c'est vrai qu'on est en connexion, mais c'était vraiment ça l'objet de Ardrénaline, c'était de créer cette connexion et aider même les artistes qui sont pas forcément Olim, mais ça va aider beaucoup plus les Olim, c'est sûr, parce qu'ils ont vraiment cette difficulté, de créer une connexion entre eux, entre les mairies, éventuellement des contacts dans les mairies, des contacts dans les associations, des contacts même chez des encadreurs, des choses. On va essayer de les mettre en relation avec des gens dont on sait que le travail il est bon, ça va les aider, quoi. Vous faites gagner du temps c'est ça. Ceux qui arrivent. Mais c'est de les intégrer aussi à des projets, c'est-à-dire que c'est ou des artistes, d'abord toutes sortes d'artistes qui ont tout un tas de panels, à des projets aussi avec les Israéliens. Parce que l'objectif, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, je crois justement, vous avez fait un très joli projet qui s'appelle Neche Lo Chetzi Ben Adam. C'est une association, je crois, vous allez mieux nous en parler, de personnes handicapées. Ils ont organisé une très belle exposition. Ouais, voilà. Alors, c'est une association qui existe depuis quelques temps, qui s'occupe, qui en fait israélienne, voilà, qui en faveur des handicapés. En fait, leur cheval de bataille, c'était pour faire augmenter
les aides pour les handicapés, parce que c'était très très bas. Et ils ont réussi en partie. Ils ont réussi en partie, là, ces dernières semaines, il y a eu des énormes avancées, donc c'est super. Et pour mettre en avant leur projet, le but, c'était de faire participer à la fois des artistes peintres ou sculpteurs qui travailleraient sur des chanteurs israéliens qui sponsorisent et qui parrainent le projet. Et qui signent les œuvres. Et qui signent les œuvres aussi. Donc il y a les deux signatures. Donc l'artiste et le chanteur qui est assez connu. Voilà, exactement. Donc donc j'ai travaillé sur ce projet en tant que curateur indépendant. Et donc, je ramène avec moi aussi des artistes, les artistes adrénaline ou les artistes qu'on connaît, etc., qui peuvent être retenus favorablement pour le projet. C'est des artistes israéliens, c'est des artistes des anciens ou des nouveaux immigrants. Et justement, le but, c'est de faire aussi rentrer des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la scène artistique, qui sont là, qui sont très bons. Il y en a certains, ça fait 10, 20 ans qu'ils sont en Israël, dont on n'a pas forcément entendu parler, et de les intégrer comme possible au projet. Ok. Alors, donc ça, c'était un de vos projets. Vous en avez beaucoup, vous aussi. Vous en avez beaucoup des projets, Dan. Donc, je crois que cet été, vous faites une exposition à Tel Aviv. Ouais. Voilà. J'ai encore on n'a pas encore fermé exactement l'endroit, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, je suis en train de voir qu'est-ce qui est préférable. Ok. Vous êtes installé à Florentine, parce que vous étiez pendant de nombreuses années à Jérusalem, à Talpiot, pas très loin d'ici. Exact. Donc, vous êtes installé à Florentine et vous allez, je crois qu'on va parler de vous au Festival du film de Jérusalem prochainement. Exact. Il y a une équipe de tournage qui a été réunie. Ils ont créé ça cette année sous un modèle où ils ont réuni des équipes qui viennent du monde entier, Corée, Italie, États-Unis, Népal. Et ils ont mis ces jeunes gens ensemble pour créer des équipes de tournage. Et en fait, chaque équipe, je crois qu'il y a 10 équipes, montent un film sur un sujet à Jérusalem. Un court-métrage. Voilà. Et ils vont ensuite faire un film, si j'ai bien compris, de tous les petits films. Et donc, il y a un des sujets, ils ont décidé de faire sur le street art à Jérusalem parce que ça leur paraissait assez exotique. Ils ont vu une catava dans le Haaretz. Alors, artiste religieux, j'aime pas trop le côté. Enfin, c'est comme ça que c'est écrit dans le. Vous avez la barbe, quand même. C'est ça. Oui, mais la barbe, ça pousse tout seul, la barbe. Être religieux, ça veut dire. Je plaisante. Je vais me faire incendier. Non, pas du tout. Non, je veux dire, c'est très bien, mais c'est facile. La kippa, on l'achète au magasin et la barbe, pousse toute seule. Non, je veux dire. Mais dans ce qui était intéressant, travail, ça ressort. Voilà, c'était la démarche où il y avait vraiment beaucoup de racines juives dans mon travail. On le voit quand même. Et le côté street art. Des racines juives et des racines historiques, puisqu'il y a beaucoup de scènes historiques d'Israël, des images qui ont marqué l'histoire de notre pays. Alors, vous avez aussi un travail très intéressant avec les enfants. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais, en fait, j'adore bosser avec les enfants. J'aime vraiment ça parce que c'est spontané. Ils kiffent. Ils n'ont pas de blocage. Donc, ils se jettent directement dans le truc et ils se posent pas de questions. Et ça, j'adore ça. Et ce sont des enfants avec qui vous avez travaillé en grande difficulté financière, émotionnelle, familiale. Voilà, il y a eu plusieurs projets. Il y a eu un projet justement avec les enfants de la Revacha, donc un peu la DAS comme ça, mais dans un monde haredi, c'est-à-dire chez les Haredim vraiment, quoi, à Géoula. Et il y a d'autres projets où je me suis débrouillé pour faire rentrer les enfants dans le projet, comme ça, comme le Yom Ha'atzmaut que j'ai fait il y a 2 ans, 3 ans. On va voir quelques images d'ailleurs. À Echal Shlomo. Et là-bas, effectivement, j'ai demandé aux gens, je veux bien peindre en direct le jour de Yom Ha'atzmaut pour faire l'animation, mais ce serait bien aussi d'intégrer de la musique et des enfants. Et c'était trop sympathique parce que on voit les enfants qui bombent, il y avait les mamans avec les kissuroches qui bombent. C'était vraiment sympathique. Et ils ont beaucoup aimé parce que c'est ça le projet du Soulam, c'est cette fusion comme ça où on réunit des publics un peu improbables et tous en même temps au même moment parce qu'il y a un côté artistique dans ça. Et les gens s'arrêtent dans la rue parce qu'il y a la musique. Et puis les mamans, elles voient les enfants qui peignent, alors elles encouragent les autres enfants à aller les aider à peindre aussi. Ce côté un peu on sort de la boîte, émulatif. On pense en dehors de la boîte. Exactement. et c'est le jour de Yom Ha'atzmaut et voilà. Donc c'est un truc un peu comme ça et c'est je pense que l'art, il a cette faculté-là. Il peut unir là où les mots peuvent pas forcément. Comment vous peignez, Dan? Comment ça vous vient l'inspiration? Je vais dire un truc un peu spécial. Je travaille pas avec l'inspiration. C'est-à-dire que
j'ai envie de dire, l'inspiration, c'est comme si j'étais tout le temps inspirée. C'est pas que j'ai besoin de chercher l'inspiration, c'est qu'en fait, je dois faire le choix dans ce que j'ai, de ce que dans la tête. Voilà. C'est-à-dire, c'est tout le temps là. C'est tout le temps là. Et je dois choisir dans tout ce qui j'ai 20, 30 options, je choisis laquelle. C'est ça le sujet. Maintenant, en général, moi, je dis que je peins en fait quelque chose qui existe déjà dans l'espace. C'est-à-dire que je deviens le vecteur. C'est-à-dire, il y a 20 choix et dans les 20, il y en a un, c'est celui-là qui doit être là maintenant à cet endroit. Et c'est celui qui sort. C'est-à-dire que je peux même pas déterminer en amont pourquoi j'ai choisi celui-là. Ça se fait naturel. C'est voilà. Et j'ai besoin d'un temps de préparation, mais ce temps de préparation, c'est pour choisir. Et une fois que le choix il est fait, il s'impose un peu. C'est genre à cet endroit-là, maintenant, il faut faire ça. Et ça m'est arrivé beaucoup d'arriver sur des projets où j'étais pas prêt. Et je me mets en situation volontairement dans des projets un peu compliqués, peindre en live, peindre sur des trucs un peu, des supports un peu spéciaux, des trucs. Mais je le fais volontairement pour pousser mes limites. Des fois, les gens me demandent pourquoi je ne peins pas en public. Parce que quand tu es en studio, en atelier, tu peins d'une certaine manière. Quand tu peins à l'extérieur, tu peins d'une autre manière. Quand tu peins devant les gens, tu peins encore autre chose. Encore autre chose. Quand tu es préparé, c'est autre chose. Quand tu fais du live, c'est autre chose, etc. Et c'est volontaire, c'est pour sortir ça de moi, en fait. Alors, vous avez fait de très jolies expositions. Je pense notamment à une exposition à la Tachana Rishona à Jérusalem. Ouais. On a vu vos toiles pendant des semaines. C'était un grand plaisir de se promener. Ouais. Galerie à ciel ouvert. C'est grâce à vous, Sarah? C'est grâce à moi, c'est un bien grand mot. Hein. C'est grâce à Dan, hein, c'est lui qui travaille. Non, mais c'est un des résultats d'Adrénaline, j'imagine. Ouais, c'est le but d'Adrénaline. Ouais, c'est bon, il a son nom, il est connu déjà parce qu'il est déjà connu de par lui-même. Lui-même parce qu'il est là depuis longtemps. Après, c'est sûr qu'aussi le travail de communication d'Adrénaline, qui est aussi pour la promotion des artistes, mais à travers la communication. Ça aide parce qu'en fait ça fait boule de neige, ça communique, c'est un espèce de vase communicant comme ça, et donc les gens nous voient un peu partout, tout le temps. C'est quoi la chose que vous avez fait ensemble où vous êtes le plus fier? Je crois que c'est l'écriture, et mixer l'écriture et la peinture. Je pense que ce projet du Soulam, on a réussi, parce que là c'était vraiment proper artistique. On a réussi comme ça à mixer l'écriture de Sarah avec mes tableaux dans un environnement musical avec des musiciens live, notamment Saadia. Qu'on a reçu d'ailleurs. Voilà. On a eu le plaisir de recevoir ici. Là, on est et là récemment au Kikara Musica, on a fait la semaine dernière une peinture live avec un pianiste qui s'appelle Achia Cohen. Et Achia, c'est un pianiste qui joue avec Avraham Fried, c'est quelqu'un qui a un très haut niveau. Et on est arrivé, lui et moi, bon, je vais le dire, on va dévoiler un secret qu'ils ne savent pas là-bas, c'est qu'en fait, on n'était pas prêts du tout, quoi. C'est-à-dire ils n'ont pas répété, ils ne savaient pas ce qu'il allait jouer, je ne savais pas trop ce que j'allais peindre. Je savais que je voulais faire le Rav Kook, mais qu'est-ce qu'il allait avoir sur la toile de 2 mètres et quelques, à part le Rav Kook, je ne savais pas du tout. Et en fait, je me suis... Et puis ils n'ont jamais travaillé ensemble. On n'a jamais bossé ensemble. On se connaît depuis très longtemps, on n'a jamais travaillé ensemble. Et je me suis collé à lui, en fait. Et à un moment donné, il a commencé à jouer plus vite. Et je me suis senti en train de transpirer. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive là? Et d'un coup, je me suis arrêté. Je dis, mais pourquoi je vais si vite maintenant? Et j'ai écouté la musique. Je fais, ah, c'est lui. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que je m'étais pas vraiment rendu compte qu'il avait accéléré, mais il avait accéléré. Et voilà. Donc cette espèce de... Saadia, il vient à l'atelier une fois et puis il me dit, Dan, je vais jouer un truc. Et je dis, mais il me dit non, j'ai envie de jouer et tout. Je dis, bah vas-y, installe-toi, joue. Il a mis son ampli, il commence à jouer. Je dis, tu sais quoi, mais je vais peindre maintenant. Si tu étais venu pour jouer, moi je vais peindre. Et j'ai pris une espèce de toile comme ça, et bah bim, dripping, machin. Et il y avait quelqu'un qui est venu, je sais pas où, j'avais une dizaine d'autres tableaux, et il a choisi celui-là. Et moi, pour moi, il n'était même pas terminé parce qu'on l'avait fait en session live. Voilà. Maintenant, c'est vrai que après communiquer ça au public, c'est assez compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. C'est sûr, mais c'est forcément les projets où nous on a le plus de plaisir en fait. C'est les projets où on exprime vraiment quelque chose de très intérieur et donc forcément de très profond. Ouais. Donc, alors, quels sont parce que vous êtes là depuis longtemps, vous avez fait l'Alia, vous avez essuyé des plâtres, vous avez construit votre famille, etc., etc. Qu'est-ce qui manque pour vous, pour les artistes qui viennent de France, qui débarqueraient, est-ce qu'il y a de la place pour eux d'abord? Il y a forcément une place pour eux. Ce qui est déplorable, c'est que c'est tellement difficile qu'il y en a beaucoup qui arrêtent en cours de route. Beaucoup. Qu'est-ce qu'il faudrait? Une fondation pour l'art? Je pense que d'abord, il faudrait recenser ces artistes. Il faudrait recenser qui est quoi et qui fait quoi.
Et où sont-ils ? Où ils sont, déjà. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont carrément perdus. Mais quand je dis perdus, c'est perdu à tous les niveaux. Donc il faut aller les chercher, je pense, déjà. Déjà les recenser, les chercher. Et après, en fonction des qualités de chacun, essayer de voir comment on peut aider en créant des petits groupes, à mon avis, des petits projets, des petits groupes. Parce que le voir d'une manière globale, c'est pas possible. Il y a trop de diversité, il y a trop de trucs, donc c'est pas possible. Il faut créer des mini-communautés, pas forcément par centre d'intérêt ou par technique ou par, on va dire, par métier, mais les réunir de manière à créer des projets à travers lesquels ils pourront vivre et que ces projets soient viables. Mmh. C'est-à-dire que le problème de l'artiste quand il est tout seul, c'est qu'en fait, il est obligé de fighter, mais très très fort. Mmh. Et s'il n'a pas ou il n'a plus l'énergie pour ça, alors il ne va pas y arriver. Donc, mais quand on est en groupe et qu'il y a un projet qui nous oblige, moi je me mets souvent en situation d'obligation, parce que quand tu es en situation d'obligation, tu vas forcément le faire, tu n'as plus le choix. Donc c'est ça qu'il faut créer, ces situations où l'artiste il est en groupe et il y a un projet, tu n'as plus le choix, et finalement ça pourrait vraiment aider. Voilà. Et okay. Je pense c'est un peu ce qu'ils ont créé avec le Urban Crew d'ailleurs. Oui, à Tel Aviv. On a justement, il y a un autre artiste qui a fait son allié de Los Angeles, qui s'appelle Daniel Siboni, qui est photographe à la base. Il est directeur artistique et photographe, il a travaillé dans des très gros magazines aux États-Unis. Et il a monté un espace qui est une galerie d'art qui s'appelle Urban Secret Gallery. Et elle connaît bien ces dossiers. Voilà, ouais. et en fait, on se connaît parce que forcément, celui qui fait du street art, c'est s'il est photographe ou il fait des collages. Il y a des connexions. Voilà, sûr. Tu connais lui, tu connais l'autre. Et là, Daniel a lancé l'idée d'essayer de créer peut-être un crew de gens qui sont des artistes. C'est quoi un crew ? Une équipe. Un groupe, voilà, une équipe. C'est un terme du hip-hop, voilà, on peut pas comprendre. Voilà, et d'essayer justement de faire des travaux en commun, d'essayer de faire des. Alors ça va avoir lieu quand ? Ça, c'est à Tel Aviv. Ça a déjà commencé. Et normalement, je pense que cet été, on aura comment ça s'appelle, une expo ou quelque chose là-bas à Tel Aviv. Mais je pense que c'est une belle initiative parce que là, il y a un intérêt pour l'art urbain. Tel Aviv est très très en éveil par rapport à ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, trois dans ce crew, justement, dans ce groupe, on est trois Olim, finalement. Daniel est Khadash, je crois qu'il a 3 ans en Israël. Il y a aussi Eric Bracha, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait de la peinture et qui fait du pop art, des choses comme ça. Et puis moi, je suis aussi, voilà. Et donc, je pense que c'est une belle initiative parce que un projet, et puis on est plusieurs, et puis ça donne de la dynamique, ça donne de la diversité. Et voilà. En tout cas, malgré les difficultés, vous n'arrêtez pas. Non, on est obligé. On ne sait pas faire autre chose. Hein. Voilà. C'est-à-dire que souvent on pose la question, mais je dis, si tu t'arrêtes, c'est ce qui peut t'arriver de pire, en fait. Parce qu'en fait, le train continue. Donc en fait, il faut être proactif dans ce pays. Ce sera c'est la seule solution. Ouais. La seule solution pour y arriver. En tout cas, on était ravis de parler d'art un petit peu avec vous ce matin. On vous souhaite bonne chance. Donc des projets, il y en a plein. Alors on a dit le Festival du film à Jérusalem, si vous voulez découvrir Dan Groover, Urban Crew. On a parlé des expositions cet été qui auront lieu à Tel Aviv. Vous nous donnerez sûrement l'adresse. Voilà, des travaux avec des enfants. Adrénaline, évidemment. Après, vous pouvez toujours aller vous balader dans les galeries d'Israël et puis aussi aller sur notre page Facebook, bien Adrénaline, sûr. Voilà. Et sur le site internet www.israelmodernart.com. Voilà, pour voir des artistes émergents. Vous aurez un panel de tous ces artistes émergents exacts et puis bien sûr les travaux de Dan. Merci beaucoup d'être venu et on vous souhaite bonne chance. À très bientôt. Merci. Ciao. À bientôt.